11h30, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, quitte sa résidence et prend la tête d'un long cortège avec à sa suite les membres de la commission chargée de l'exécution des travaux de réfection des routes de la capitale Kinshasa. D'abord, il faudra dire que le chef nous avait tous convoqués à la ferme, où il était très fâché, parce qu'il est vrai aussi, il faut dire que les travaux ont pris du retard. Alors, il nous a donné des instructions claires. On n'avait plus droit à l'erreur. Quand on dit nous, cela veut dire la commission qui s'occupe de ça. En tête, le ministre de l'ITPR, après l'ADG de l'Office des routes, l'ADG de l'OVD, moi-même et son conseiller principal, M. Kimbembe. Il a donné des instructions. Alors, il voulait, nous avons fait un premier tour à l'hélicoptère. Essayer de lui montrer le site, il voulait le voir. Aujourd'hui, il a décidé qu'on fasse une inspection pour qu'il puisse palper du doigt la réalité des travaux sur le terrain. Le président de la République en visite d'inspection des différents chantiers commence par le site Mongaliema. Sur place, des travaux de modernisation et de lutte anti-érosif sont exécutés. Le programme sino-congolais, c'est une modernisation. Quand on modernise, on ne se fait pas seulement la chaussée ou le drainage, on fait également l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que tout ce qui est talus, il faut stabiliser pour que les sites érosifs ne puissent pas apparaître n'importe comment, comme c'est le cas de la ville. Tout ce qui a été fait là, on n'a pas stabilisé, on n'a pas stabilisé les talus, on n'a pas aménagé, on a laissé les choses comme ça. Vous avez vu que les routes ici sont des routes qui sont faites même sans trottoir. Les boulevards Lumumba, les boulevards des 30 juillet, il n'y a pas de trottoir. Maintenant, quand on modernise, on doit mettre tout ça. Les trottoirs, les talus qu'on doit stabiliser, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le chef de l'État a été émerveillé par ça, parce qu'en fait, c'est la première fois que nous le faisons avec des techniques, une technologie chinoise. Ça se fait en Chine. Ça ne se fait pas encore chez nous, mais nous sommes en train de le faire aussi, l'avenir du tourisme. Et partout, il y a des talus, nous allons le faire. L'avenir de l'université vers les campus, route Kindele. Partout, il y a des talus, nous allons les stabiliser de cette façon-là. Nous allons traiter les érosions de cette façon-là. Et c'est une façon, vous avez vu vous-même, c'est une technologie que nous n'avons pas. Ça ramène les coûts d'aménagement à un prix réduit, de 10 tiers, disons de 2 tiers au moins, et ça embellit un peu la ville. Nous avons constaté qu'il a été émerveillé par les travaux de talitage que nous sommes en train de faire. Émerveillé, oui, mais déçu par les retards que prennent l'exécution des travaux sur certains autres sites. Nous sommes en retard par rapport à notre chronogramme et à notre canevas. On est en retard, ça il faut l'avouer. Il y a certains préalables qui ne sont pas encore remplis, c'est pourquoi il y avait un petit ralentissement. En effet, le président de la République va personnellement vivre les réalités quotidiennes du Kinois sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila, précisément dans la partie comprise entre le centre supérieur militaire et l'avenue 18 Parcelles dont l'état est très défectueuse. Par une marche à pied, Joseph Kabila Kabange communie avec sa population, soulagée par sa visite sur ce chantier qui redonne espoir. Sur l'avenue Libération, à l'embranchement avec l'ex-route Matadi, accompagné par sa population, Joseph Kabila Kabange découvre la tête de l'érosion qui menace le quartier Upen et la chaussée Laurent-Désiré Kabila, qui se dégrade au jour le jour du fait des eaux stagnantes. Cette visite est également une opportunité pour le chef de l'État de se rapprocher de sa population. Sobrement, il improvise et achète des oranges au marché Upen à la grande satisfaction de la population et des étudiants qui l'acclament joyeusement. C'est méfaisant
des instructions ont été données à la fois au ministre des Travaux publics, au gouverneur de la ville, à l'ADG de l'OVD, au directeur général de l'agence des grands travaux et au coordonnateur du bureau des projets sino-congolais. Nous avons tous été embarqués dans cette machine et je crois que le passage du président et le sens voulu par lui-même, c'est-à-dire se rendre compte de ce qui est fait et aussi palper du doigt certaines réalités et y apporter des solutions, je crois qu'il a été convenu que dans le meilleur délai, on puisse amorcer des travaux sur cette section. Nous avons continué jusqu'au chantier de l'avenue de l'Upen et on a ce qui n'était pas possible il y a quelques mois. Nous sommes partis de l'Upen, nous sommes sortis à Selemba où ça c'est un exploit. Il y a quelques mois, cette chaussée n'existait plus. Le constat est positif sur l'avenue Libération où les travaux sont presque achevés. Dans la commune de Bandalungwa, les travaux en cours sont satisfaisants. Dans la commune de Ngiri, sur l'avenue Gambela, par contre, les travaux accusent du retard. Pour Gambela, nous allons faire une route, une voirie de 14 mètres avec des assainissements. Comme vous avez constaté, à Ngiri, il y a un grand problème de la nappe phréatique qui est tout proche de la surface du sol. Et la première des choses à faire, c'est de pouvoir abattre cette nappe phréatique avec les caniveaux. Dès que nous aurons terminé les caniveaux, nous allons continuer maintenant avec la chaussée. Comme vous avez entendu tout à l'heure, je crois qu'il nous a été demandé de ne plus s'arrêter là où on devait s'arrêter. Nous allons encore ajouter 1 kilomètre sur l'avenue de Gambela. Nous avons vu aussi l'avenue Kabinda. L'avenue Kabinda, l'OVD l'a fait avec le PAR. Et c'est à peine qu'on vient d'ouvrir cette route à la circulation. Ça faisait très longtemps que cette route était complètement fermée à la circulation. Mais aujourd'hui, on peut passer. Notamment aussi pour Gambela. Ça faisait 25, vous avez entendu le bourgmestre qui a dit 25 ans, cette route n'était pas praticable, mais aujourd'hui, elle est déjà à ce stade. Mais quand les travaux seront terminés, je pense que ce sera une très bonne chose. Au bout de l'inspection sous le soleil ardent de Kinshasa, Joseph Kabila Kabange ne se gêne pas pour se rafraîchir. Les habitants de ce quartier qui n'ont pas vu des véhicules atteindre leur coin depuis près de 25 ans maintenant se réjouissent. La visite s'est poursuivie sur l'avenue Kabinda, où la réhabilitation est achevée. Le chef de l'État clôture son tour d'inspection par le boulevard du 30 juin. Au bout de 3 heures de visite, le président Joseph Kabila Kabange regagne sa résidence après avoir vécu personnellement de près les grands travaux de réfection et de modernisation des routes de la capitale.